Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo présentation, réception de jeux Mega Drive. Voilà, ça fait un petit moment, voire même vraiment longtemps que j'ai pas rentré dans la collection des jeux Mega Drive. Et là, c'était l'occasion. Alors c'est pas des titres exceptionnels, mais on va découvrir ça ensemble. Ça complète bien ma collection parce que c'est vrai que j'ai pas énormément de jeux à Mega Drive. Alors on va commencer par le fameux, alors ça c'est vraiment un jeu très célèbre de la Mega Drive, le Kid Caméléon avec toutes les transformations. Je trouve qu'il est assez fun, c'est un jeu de plateforme, action plateforme, plutôt voilà, les graphismes sont plutôt corrects, la jouabilité est plutôt bonne et la bande son est sympathique aussi. Donc voilà un titre que je vous conseille d'ailleurs qui n'est pas très très cher. D'ailleurs les jeux Mega Drive en règle générale sont pas encore très excessifs. Alors là c'est du voilà, c'est du très connu, le Street Fighter 2, le spécial Champion Edition. Bon, c'est un très bon titre, les graphismes sont quasiment équivalents à la version Super Nintendo. Ici, il me semble que l'on peut jouer, ouais, certainement on doit pouvoir jouer les différents boss de la version Street Fighter classique. Un jeu de sport est bien connu aussi de la Mega Drive qui est l'Olympic Gold. Donc on retrouve tout simplement les activités, enfin les sports des Jeux Olympiques d'été avec que ça soit, non, il y a un peu de tout, il y a la natation, le saut à la perche, etc. On a même des lancers, c'est plutôt un titre assez agréable à jouer. Toujours dans les jeux de sport, le Super Monaco GP. Voilà, je trouve que les graphismes sont pas mal quand même. La Mega Drive d'ailleurs c'est une excellente console. Là on est sur du jeu de baston vraiment pas exceptionnel. Le Brutal Pounce of Fury. Alors je trouve que la jaquette est vraiment super sympa. Mais le jeu est franchement, je dirais bof. Les graphismes sont pas ouf, les chara design n'est pas extraordinaire non plus. Voilà, bon, c'est un jeu qui est plus pour la collection plutôt que pour sa jouabilité. Alors on est sur du jeu de sport, là on est sur du NBA Jam, bon, on le présente plus. Un Sonic. Un petit peu différent des Sonic puisque c'est la version Sonic Spinball, c'est tout simplement un jeu qui allie flipper, visiblement. Alors j'ai jamais essayé, il faudrait vraiment que j'essaye. Mais au visuel du dos, on a l'impression qu'il y a des phases de flipper, il y a des phases de plateforme. Voilà, ça a l'air d'être un jeu qui est plutôt sympa. On est encore sur de la F1, donc ça c'est des grands classiques. Le Ayrton Senna Super Monaco GP2, magnifique jaquette. Un excellent titre qui est en version Genesis, alors c'est tout simplement la Mega Drive US. Le Castle of Illusion, starring Mickey Mouse, celui-ci est exceptionnel. Franchement, ça fait partie des jeux, des must-have de la Mega Drive. Très plaisant à jouer, les graphismes sont incroyables. Je vous le conseille avec le Quackshot. Voilà, c'est vraiment des jeux pour moi, c'est des jeux d'enfance que j'avais eu à la sortie de la console et c'était juste incroyable pour cette époque. Franchement, je trouvais ça magnifique. Et là, on rivalisait sans problème avec les graphismes de la Super Nintendo. Parce qu'on avait tendance à dire que la Super Nintendo avait des graphismes plus sympas, plus jolis. Mais ça dépend les jeux. Et franchement, il y a certains titres de Mega Drive où on voit pas la différence. Le Bubsy, qui est un très bon jeu de plateforme. Et au vu du poids, la cartouche est un petit peu, voilà, il y en a un pavé aussi. On a une cartouche qui est un petit peu spéciale, certainement parce qu'elle nécessite une grande stockage de capacité, je pense, voilà, tout simplement. Ouais, je pense que c'est ça. En tous les cas, c'est un jeu qui est plutôt sympa à jouer. Allez, on va le rentrer. Voilà. Et on va terminer cette réception par un jeu de sport qui est un jeu de foot. Qui est tout simplement le Fever Pitch Soccer. Alors là, franchement, je le connaissais pas. C'est un jeu US Gold, tout comme le Olympic Gold. Et ça a l'air pas dégueu quand même. On a une espèce de 3D isométrique, un petit peu penché comme ça. Ouais, je pense que c'est pas si mal. Et on a une cartouche. Alors c'est un petit peu lourd. Ah non, on a la cartouche qui est en format normal. Bon, elle est un petit peu, elle a vécu. La colle qui tient plus là. Bon, c'est classique. On a l'habitude nous avec les jeux, surtout avec les jeux Mega Drive, un petit peu moins avec les jeux Super Nintendo, que l'étiquette sur le côté a tendance à se décoller. Voilà.
Voilà, ça fait plaisir, une bonne dizaine de jeux qui rentrent dans la collection Mega Drive. Alors ce ne sont pas des titres exceptionnels, mais ça reste aussi de bons titres quand même et bien plaisants à jouer. Voilà, j'espère en tous les cas que cette vidéo achat-réception vous aura plu. J'en ferai régulièrement, évidemment. D'ailleurs, j'attends des très bons jeux Switch là qui vont arriver dans pas très longtemps. Ça fait super plaisir. Il y a le Turrican, il y a aussi le Hades. Magnifique titre. Allez, je vous dis à bientôt et bon jeu. Ciao, ciao.